Donc, vous vous rappelez, on a, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, c'est disponible sur Internet. On a vu Philémon, la première partie, c'est-à-dire des versets 1 à 9. Et puis, là, on va faire la deuxième partie. Mais comme je sais qu'on ne se rappelle pas toujours de tout, je vais commencer par un petit récapitulatif. Donc, euh, dans le verset 1 à 3, je m'excuse Daniel, on n'a pas la même grandeur. Dans le verset 1 à 3, Paul salue Philémon, puis certaines personnes de l'Église. La lettre, on a vu qu'elle était adressée principalement à Philémon, mais s'applique aussi pour le reste de l'Église. Puis au verset 4 et 5, Paul souligne que l'amour agissant de Philémon, Paul souligne l'amour agissant de Philémon pour les frères et sœurs en Christ. Au verset 6, Paul prie Dieu pour que Philémon puisse avoir une foi agissante, puis qu'il voit la main de Dieu dans toutes les situations. Et ça, c'est bon pour nous aussi. Puis, les versets 1 à 5 sont en préparation pour la demande que Paul va lui faire dans les versets suivants sous peu. Donc, au verset 7, on voit que Paul reconnaît le bien que Philémon fait aux saints, puis combien que c'est tranquillisant et rafraîchissant pour tous le fait justement qu'il fasse du bien aux saints. Versets 8 et 9, Paul prépare sa demande au nom de l'amour et non en utilisant son statut apostolique ou comme imposant quelque chose. Il veut que ce soit une réponse volontaire de la part de Philémon et non une imposition. Donc, j'ai parlé 1 heure l'autre fois juste pour résumer ça en 3 minutes, mais bon. On va lire les versets 10 à 25. C'est la partie 2 de 2 en passant. Je vais être obligé de le lire à l'écran ici parce que je ne l'ai pas mis pour alléger mon texte. Alors, Philémon 10 à 25. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te le rembourserai pour ne pas dire que tu te dois à moi-même. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis, excusez-moi. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, si on y va on va commencer avec le verset 10. Paul n'est pas en train de dire que c'est lui qui a sauvé Onésime, mais il dit qu'il a été engendré dans les chaînes, où on pourrait traduire, il a été engendré par le ministère de Paul qui était en prison, par le ministère de Paul. Puis c'est une belle démonstration de la souveraineté de Dieu qui contrôle chacune des situations et qui sauve qui il veut. Onésime s'est enfui de la présence de Philémon pour aller à Rome. Alors, imaginez le contexte. Alors, Onésime, c'est un esclave, il se sauve, il fait un mauvais coup, il se sauve, il s'en va à Rome. Et là, il rencontre Paul, qui était prisonnier. Puis, c'est un peu surprenant, mais chose encore surprenante, Paul semble bien connaître Philémon, le maître d'Onésime. On voit dans Jean 17, 12, « Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés.
et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Dieu est pleinement souverain, puis il a le parfait contrôle sur toutes les situations. Onésime, s'enfuyant après avoir commis une injustice envers Philémon, son maître, il rencontre Paul. Donc, il s'est sauvé puis il rencontre Paul. Bien que l'histoire, ça commence mal pour pour Onésime, excusez-moi, Dieu est au contrôle de tout ça. Il permet qu'il rencontre Paul et qu'il soit sauvé. Toutes les décisions que l'homme prend sont sous le contrôle souverain de Dieu. Ça ne veut pas dire que les hommes sont des marionnettes et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, là. Ce n'est pas ça du tout. Mais Dieu permet ou ne permet pas certaines actions, mais qu'au final, il n'y a rien qui échappe à sa volonté. Il va limiter l'action, Dieu, là, il va limiter l'action du péché chez le non-croyant ou le laisser aller. Il guide le croyant dans ses voies par le Saint-Esprit, puis il lui fait connaître son péché quand il désobéit. Puis on le voit d'ailleurs dans le récit de Job. Job démontre un peu de tout cela. Dieu permet que des situations arrivent à Job, mais Dieu limite le champ d'action du mal par ses adversaires. Il y a certains commentateurs sérieux, qu'on considère comme sérieux, comme R.C. Sproul, Maurice Gill, qui disent que Dieu limite l'action du mal chez tous les hommes. Que ce soit quand Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Je me suis longtemps posé la question pourquoi Dieu avait fait ça. Puis, ou bien quand il y a des gens que Dieu les livre à leurs passions infâmes, par exemple dans Romains 1. On ne voit pas que Dieu incite les gens à faire le mal, mais dans certains cas, il ne les retient pas de faire le mal, ce qui est différent. Alors, Dieu n'incite jamais les gens à faire le mal, mais dans certains cas, il ne les retient pas de faire le mal et les laisse à eux-mêmes. D'endurcir le cœur ou de livrer quelqu'un à ses passions infâmes, ce n'est pas Dieu qui incite au mal, mais c'est plutôt une retraite de la limitation à faire le mal chez quelqu'un. C'est l'homme livré à lui-même. Dieu a le contrôle sur tout ce qui se passe chez l'homme, croyant ou non. Parce que si ce n'était pas le cas, comment Dieu pourrait faire des promesses sur des choses annoncées des milliers d'années avant? C'est Sproul qui dit dans un livre qu'on m'a donné récemment, qui dit que si Dieu n'avait pas le contrôle sur la moindre petite particule, le moindre petit atome, comment est-ce qu'il pourrait tenir ses promesses? Donc, la souveraineté de Dieu est entière et est complète. Puis, c'est pourquoi que le croyant peut s'attacher à ses promesses. Le croyant peut s'attacher aux promesses que Dieu fait. Puis, il y en a une qui est bien connue puis que c'est intéressant de se rappeler de temps en temps, qui dit, dans Matthieu 6, 31 à 34, « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » on connaît ce verset-là depuis des années, mais c'est toujours bon de se le rappeler dans les moments plus difficiles, même dans les moments faciles, que Dieu est souverain en toutes choses. Versets 11 à 13. Paul considère qu'Onésime avait été inutile à Philémon, mais que maintenant, en tant que croyant, il va lui être utile, tant à Paul qu'à Philémon. La transformation de l'esprit dans la vie d'un croyant fait en sorte que le croyant peut être utile pour les autres croyants dans le corps de Christ. Et peut-être qu'il y avait une double référence de la part de Paul ou même peut-être un peu d'humour, parce que Onésime veut dire utile. Alors, peut-être que Paul a fait un jeu de mots avec ça, je ne le sais pas, mais quelque chose de sûr, c'est que Onésime va être utile. Donc, son nom va être mis à profit. Il va être utile pour Philémon comme frère, puis à Paul, il va être utile comme faisant partie de l'Église. Puis évidemment, je me suis posé la question, s'il n'est pas avec Paul, comment est-ce que Onésime, qui va être à Colosse, va être utile à Paul, à distance? Le croyant est au service de Dieu dans le corps de Christ, puis le corps de Christ, c'est l'Église. En Romains 12, 4, on voit, en effet,
comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, pour que le corps fonctionne bien, ben, ça prend tous les membres. Puis, en étant dans le corps de Christ, puis en marchant selon Dieu, on est utile à tout le corps. On se souvient qu'au verset 7, fait référence à l'impact de la vie d'un croyant dans l'Église, dans l'ensemble de l'Église. Hein. On voit le verset 7 fait référence qu'un croyant a un impact dans l'Église. Puis un croyant faisant la volonté de Dieu sera certainement une source de bénédiction pour toute l'Église, en commençant par l'Église locale, puis ayant un impact dans tout le corps par la suite. Ou pas par la suite, mais découlant de ça. Onésime va être utile à Philémon et par conséquent utile à Paul à travers l'Église. Si l'amour que Philémon avait pour les saints, qu'on a parlé au début, a réjoui et tranquillisé ou rafraîchi le cœur des saints, ben, le service d'une nouvelle Onésime, on peut l'appeler comme ça, sera certainement une bénédiction pour tous. Chaque croyant a une place dans le corps de Christ, et ceci a pour but l'édification du corps de Christ. Et Christ n'a pas donné sa vie pour que le croyant ait une vie stérile et isolée, mais Dieu permet que le croyant ait une vie utile pour Christ dans son corps, même si ce dernier est dans les chaînes et dans les difficultés, là, comme Paul l'était. Et en considérant la souveraineté de Dieu avec ça, considérant la souveraineté de Dieu dans les difficultés, la douleur va peut-être être la même, mais la consolation va être différente. Le croyant trouve sa consolation en Dieu, et Dieu utilise ses enfants, entre autres choses, pour prendre soin des membres de son Église. Donc, c'est comme ça qu'un croyant peut être utile à l'Église. Au verset 14, Paul fait encore appel au cœur de Philémon. Paul aurait été en droit, on l'a vu, là, hein, que Paul aurait pu utiliser son autorité apostolique. Il aurait été en droit de dire « Tu dois considérer Onésime comme ton frère et l'accueillir. » Point d'exclamation même. Okay. Mais Paul demande à Philémon de le faire volontairement plutôt qu'un acte obligé et non volontaire. Paul considère qu'il doit renvoyer Onésime auprès de Philémon, malgré qu'il aurait aimé le garder auprès de lui pour le servir. Puis tout au long de l'introduction, Paul fait des liens entre la foi et l'amour entre croyants. Donc, Paul fait appel au cœur de Philémon pour recevoir Onésime. Est-ce qu'oubliez pas qu'Onésime était parti peut-être un peu en mauvais termes? Puis faire appel au cœur de quelqu'un, ce n'est pas de dire de passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé sous le couvert de l'amour, mais plutôt d'obéir à Dieu d'une façon volontaire. Alors, je vais juste répéter ce bout-là. Faire appel au cœur, ce n'est pas de demander à l'autre de passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé sous le couvert de l'amour, mais bien de demander d'obéir à Dieu d'une façon volontaire. Puis en faisant appel au cœur et à l'amour de Philémon, Paul lui demande d'obéir à Dieu en aimant son frère. On voit dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Donc, Paul n'est pas en train de demander une faveur à Philémon, il lui demande de faire ce qui est juste et bon, volontairement, obéissant à Dieu. Je vais juste mettre mon téléphone là pour voir quelle heure qui est, parce que je ne vais pas vous étirer ça jusqu'à 12h30. Parce qu'il faut laisser le local avant. Donc, versets 15 et 16. Les versets 15 et 16, on va voir deux positions face à ce verset-là. Autrement dit, Onésime, un frère qui est plus esclave de Philémon et qui n'est plus esclave du péché, ou une deuxième position que c'est Onésime, un frère qui est encore esclave de Philémon, mais qui n'est plus esclave du péché. On va regarder les deux positions. C'est intéressant, puis les deux positions sont valables. Donc, première position, Onésime, un frère qui n'est plus esclave de Philémon, ni du péché. Puis il y a certaines interprétations qui nous laissent croire qu'Onésime aurait été affranchi de Philémon du péché, car Paul lui demande de le recevoir comme un frère, selon la chair et dans le Seigneur.
Puis ça laisse sous-entendre aussi que Paul demande à Philémon de recevoir Onésime comme un frère et comme non, excusez-moi, je viens de sauter d'une ligne. C'est de le recevoir comme un frère et non comme un esclave, comme son esclave. Puis que le fait que Paul paye la dette d'Onésime, cela ferait d'Onésime un homme libre. Ça, c'est la première position. Puis la deuxième position, c'est que Onésime serait toujours esclave de Philémon, mais qui ne serait plus esclave du péché. Puis, on considère ça parce que Onésime serait encore un esclave au service de Philémon, qui serait affranchi du péché, tout en étant un frère en Christ. Paul demande de bien le recevoir comme son frère en Christ, physiquement et spirituellement, que la dette de Paul serait pour rembourser le tort lui étant été fait, mais qu'il reste comme esclave au service de Philémon. Puis Philémon devrait recevoir Onésime comme son frère et ne plus considérer le tort qui lui a été fait. Ce serait dans ce sens-là qu'il le reçoive comme un frère, parce que Paul le prie sur lui. Personnellement, j'adhère plus à la seconde position, c'est-à-dire que Onésime serait encore esclave. Mis à part le fait de le recevoir comme un frère, qui peut être interprété de deux façons, je ne vois rien clairement dans le texte qui démontre qu'il n'aurait plus le rôle d'esclave. Selon moi, le fait qu'il reste esclave de Philémon, mes frères dans la foi restent en ligne aussi avec le verset qu'on va voir plus loin, là, le fait de le retrouver pour l'éternité, mais aussi que Paul dit aux Corinthiens dans 7, 20 à 24, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Un autre point aussi qui me laisse croire que Onésime est resté esclave, c'est que Paul préfère lui retourner Onésime, bien qu'il aurait aimé le garder. S'il avait payé sa dette et il aurait pu être esclave, ça peut être une possibilité qu'il aurait dit je le garde avec moi. Okay? Mais il ne veut rien faire sans le consentement de Philémon. Puis à la lumière de ceci, je crois qu'Onésime est encore esclave de Philémon. Mais l'autre position, qu'Onésime n'est plus esclave de Philémon, peut être aussi considérée. Il y a aussi le fait que certains esclaves étaient tellement bien chez leur maître à l'époque qu'ils décidaient par eux-mêmes de rester. Et malheureusement, l'histoire nous montre souvent que les esclaves étaient souvent très maltraités par des mauvais maîtres. Mais de ce qu'on peut voir, Philémon est probablement un bon maître. Comme Onésime, le croyant est esclave de Dieu, mais libéré de l'emprise du péché. Bien que notre chair, la chair du chrétien, porte la rémanence du péché, elle n'a plus le pouvoir de le faire mourir spirituellement. D'être esclave de Dieu, c'est une bonne chose, parce qu'il est un maître bon et parfait. Il n'y a pas de meilleure place que d'être dans la présence de Dieu, même comme esclave, mais aussi comme enfant d'adoption. Le croyant est esclave de Dieu, car il a été racheté par Dieu. Il est aussi considéré comme son enfant. Il n'y a rien de négatif à être esclave de Dieu, même au contraire. C'est un sujet de réjouissance de lui appartenir. Puis, la nouvelle nature du croyant porte encore les marques du passé. Et ça va disparaître quand on va être dans sa présence. Puis d'ici là, le croyant doit laisser Dieu agir dans sa vie, qui va le sanctifier par l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Versets 17 à 19. Paul demande à Philémon de recevoir Onésime comme s'il le recevait lui-même. Il demande que le lien d'affection que Philémon et lui ont, soit aussi appliqué entre Philémon et Onésime, malgré le préjudice qui lui a été fait. Puis même, afin que Philémon n'ait plus rien contre Onésime, Paul prend la dette d'Onésime sur lui. Ce serait vraiment difficile de ne pas faire le lien entre le Seigneur Jésus et les croyants, avec cette image-là. Jésus a permis que la communion entre le croyant et le Père soit rétablie et que le prix du péché
soit payé par Jésus. Alors, j'imagine que vous faites le parallèle. Et Christ permet d'avoir une relation semblable à ce que Christ a avec le Père. Je dis semblable parce que Jésus est le Fils de Dieu et le croyant est un enfant par adoption. Quelques versets dans Marc 9, 7. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Éphésiens 1, 5 dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Puis dans 1 Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Puis, bien que le croyant va être semblable à Christ, le chrétien n'aura pas la même autorité que Christ. On a une relation père-enfant grâce à Christ, mais on n'est pas égal à Christ. Le chrétien sera semblable à Christ en ce qu'il sera saint et sans péché retenu contre lui et dans la présence de Dieu. De la même façon que Paul demande à Philémon de recevoir Onésime comme lui-même, Onésime ne sera jamais Paul. Puis Onésime n'aura jamais l'autorité de Paul, même si Paul demande à ce que Philémon le reçoive comme lui-même. Philémon va recevoir Onésime considérant le lien d'affection se trouvant entre Paul et lui, afin qu'Onésime puisse profiter de cette affection au même titre que Paul en profiterait. Ça ne fait pas d'Onésime un deuxième Paul, puis je ne pense pas que Philémon a appelé Onésime par le nom de Paul, mais plutôt qu'il va aimer Onésime comme il a aimé Paul. Nous, on n'est pas égal à Christ, mais on va être aimé comme Christ est aimé du Père. Il me semble que ça rouvre encore plus notre compréhension de l'amour de Dieu, du sacrifice du Seigneur Jésus. Quand j'ai étudié ça, ça m'a, comme on dit, ça a fessé comme une tonne de briques quand j'ai compris ça. Donc, on va continuer avec versets 20 à 25, la section 5, pour ceux qui prennent des notes. On était dans la section 4. Paul demande à Philémon que son cœur soit tranquillisé, on le voit au début. Puis Paul utilise le même mot qu'au verset 7, tranquilliser, rafraîchi. Quand il parle, au verset 7, quand Paul dit que son cœur a été tranquillisé à cause de l'amour que Philémon avait pour les saints. Paul demande à ce que son amour s'étende jusqu'à son frère Onésime, puis qu'il puisse considérer que la dette qu'il avait est maintenant sur Paul. Puis, j'en ai parlé avec Daniel parce que on ne le voit pas. On ne le voit pas lui dire de demander pardon. Il n'y a pas de notion de pardon dans cette lettre-là. Puis là, j'ai dit à Daniel, t'en penses quoi? Puis j'ai lu quelques commentaires là-dessus. On ne voit pas Paul faire mention de pardonner, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que ça ne s'est pas produit. Parce que la parole est claire à propos de ça. Hein? On voit dans Luc 17, 3, 4, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Alors, la notion de pardon est claire. Puis, alors, ça serait faux de dire, il n'y a pas eu de question de pardon là-dedans parce qu'il n'était pas chrétien. Parce qu'il a fait ça avant d'être chrétien. Puis, on va voir un petit peu, je vais détailler un petit peu plus là-dessus. C'est fort probable qu'Onésime était repentant de son péché. Bien qu'Onésime ne fut pas croyant quand il s'est enfui, il reste qu'il a fait du tort à Philémon. Puis demander pardon, ce n'est pas seulement pour les croyants du Nouveau Testament, mais plutôt ça s'applique à tous les hommes. Hein? Puis dans Genèse 18, on retrouve la notion de pardon quand Abraham parle à Dieu à propos de Sodome. Un autre exemple, si un voleur vole quelque chose à son voisin, tandis qu'il n'est pas croyant, puis que le voleur est sauvé plus tard dans sa vie, si c'est possible, il devra corriger sa faute ou retourner l'objet volé suite à sa conversion. Le salut n'efface pas toutes les conséquences terrestres des péchés qu'on a fait avant
notre conversion. Ça serait le fun, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le salut en Christ nous libère de l'emprise du péché et du jugement de Dieu, mais pas de toutes les conséquences ici-bas. Le larron à la croix est un bel exemple. Il a été sauvé, mais il est quand même mort pour les crimes qu'il avait commis. Bien que Dieu peut nous faire grâce dans certaines situations, il est possible qu'on subisse les conséquences même après notre conversion. Par exemple, un non-croyant qui est en prison pour meurtre, puis se convertit lors de sa période d'incarcération, ne sera pas libéré plus rapidement suite à son salut. Ça se peut qu'il y ait une meilleure conduite, puis qu'il soit libéré sur parole plus tôt, mais je ne pense pas que c'est un argument d'arriver devant le juge en disant « Ouais, je suis sauvé. Ah, c'est correct, tu peux sortir. » Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Verset 21, Paul fait appel à l'obéissance de Philémon. Il fait appel à l'obéissance à Dieu et non l'obéissance à Paul. En plus de recevoir Onésime comme lui-même, Paul souligne le fait de le recevoir comme un frère, malgré le tort qu'Onésime lui a fait, et probablement de lui donner le pardon. Je dis probablement parce qu'on ne le voit pas dans le texte, mais c'est quasiment implicite, là. Et probablement de lui donner le pardon quand Onésime va lui demander. Et cela, c'est un signe d'obéissance à Dieu. Non seulement que de satisfaire Paul parce que Paul lui demande, tout ça, ça fait partie de l'obéissance à Dieu. Donc, Paul est en train de demander à Philémon d'obéir à Dieu. Puis en obéissant à ce que Paul dit, Philémon obéit à Dieu. Mais c'est Paul qui lui demande. Puis bien que Paul aurait eu le droit d'utiliser son statut apostolique, il préfère faire appel à son amour, à l'amour de Philémon, et à son obéissance au nom de l'amour. Puis en effet, c'est probablement la meilleure façon. Sauf qu'il serait faux de dire qu'il ne faut jamais utiliser l'autorité que Dieu nous donne, par exemple comme parents, comme mari, époux, là, ou comme ancien, sous prétexte que dans Philémon, Paul met sous couvert son autorité, si on veut, là, au profit de l'amour. Okay, on peut pas faire ça, on ne peut pas dire ça. Dans Éphésiens 6,4, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. » Ça, c'est réservé qu'aux parents de le faire et ça fait partie de leur autorité. Dans 1 Pierre 5,5, « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité. » Ou dans 1 Corinthiens 11,3, « Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Tous les croyants sont soumis à Dieu et à l'obéissance. Et l'obéissance à Dieu est possible que par l'Esprit et l'amour. Je vais reformuler ma phrase, ça va être plus clair. Tous les croyants sont soumis à Dieu, puis l'obéissance à Dieu est possible parce que l'Esprit donne l'amour de la vérité et l'amour pour Dieu et l'amour pour ses membres de l'Église. Donc, tout ça découle un de l'autre. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose d'humiliant et ne fait pas de la personne soumise une personne moindre. Si ce serait le cas, il faudrait considérer que Christ est moins que le Père, parce que Christ est soumis au Père. Puis alors donc, de dire qu'une personne soumise est moindre, que c'est la personne qui est en autorité ou que Dieu lui donne une autorité, de dire que cette personne-là est moindre, c'est faux, parce que Christ n'est pas moindre que le Père. Les parents qui guident leur enfant dans l'amour vont être imparfaits dans leur rôle. Même chose pour les maris. Les maris vont être imparfaits. S'il y a des maris parfaits ici, je vous l'annonce, vous allez faire une erreur un jour. Même chose pour les parents. Même quand on a des grands-enfants, on fait encore des erreurs puis on apprend. Puis c'est la même chose aussi pour les anciens. Mais ça n'empêche pas que Dieu demande à certaines personnes d'être en autorité. Ce n'est pas parce qu'on est des parents imparfaits qu'on doit cesser d'être parents. Ça nous amène à parler des autorités. Donc, Dieu place la police, les gouvernements, l'armée pour notre bien. Je fais une petite parenthèse. Dans d'autres pays, la police, le gouvernement et l'armée, c'est pas mal différent de ce qu'il y a ici. Par exemple, au Mexique. Il y a un conseil qui est donné des fois dans certains pays, certaines parties du Mexique en passant, là,
On a entendu que les mamans enseignaient à leurs enfants de fuir lorsqu'ils voyaient la police arriver. Alors, des fois, les gouvernements, c'est vrai, des fois, les gouvernements sont plus difficiles. Ici, où les autorités, c'est plus difficile de leur obéir, mais on doit considérer la souveraineté de Dieu dans tout cela. Dieu limite le péché chez l'homme, comme on a vu un petit peu plus tôt. Et si Dieu ne limitait pas le péché, en utilisant, entre autres choses, les autorités, toute la planète serait pire que Sodome. Bien que ce qui se passe sur la terre n'est généralement pas pour la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas souverain sur la terre. Au Canada, on peut marcher dans la rue sécuritairement. On a accès à des épiceries, on a de l'eau, on a des vêtements, on peut avoir des vêtements facilement. On a même recours à la justice gratuitement. Si on n'a pas les moyens d'avoir un avocat, on peut en avoir un gratuitement. Tout ça, ce n'est pas parfait, mais imaginez un instant si Dieu ne limitait plus le péché chez l'homme, à quoi ressemblerait le Canada? Dans Romains 13, ça dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernements ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Point. Cette section-là vient de terminer. Au verset 22, je vous laisse réfléchir à ce verset-là. Au verset 22, ici, j'aurais peut-être pu faire une transition un petit peu plus smooth là, entre la souveraineté de Dieu et l'espérance. Mais vous allez voir, ça vient avec. Au verset 22, Paul est plein d'espérance. Puis, Paul n'espère pas en lui-même, mais dans l'efficacité des prières montant à Dieu. Okay? Il espère que Dieu le libère de prison pour aller les voir. Et Paul semble comprendre la souveraineté de Dieu. Il compte sur Dieu pour sa liberté et non sur ses forces. Hein? Paul ne parle pas que si je gagne ma défense devant César, ou si je peux régler telle injustice, ou s'il y a un bon sujet d'argumentation dont il est certain de gagner son point. Il fait confiance à Dieu, sachant que Dieu est en parfait contrôle de la situation. Puis même si Paul a fait appel à César dans Acte 25, son espoir est en Dieu et non en César. César, c'était l'autorité mise en place par Dieu, puis Paul fait juste utiliser les mécanismes légaux en place. Il n'essaie pas de prendre le contrôle de la situation, il fait confiance à Dieu pour la suite des choses. Puis à travers tout cela, Paul est encouragé par les prières des saints. De prier les uns pour les autres, c'est non seulement un encouragement pour les frères et sœurs, mais c'est surtout efficace. Et par efficace, il ne faut pas comprendre que Dieu exauce aveuglément, excusez-moi, que Dieu exauce, encore, excusez-moi. Donc, par efficace, il ne faut pas comprendre que Dieu exauce aveuglément les prières des croyants, mais plutôt que Dieu les entend. Dieu écoute les prières, puis tient compte des demandes de ses enfants, mais agit toujours selon sa volonté. Hein? Dans Psaume 17:10, tu entends les désirs des humbles, Éternel, tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille. Timothée 2, j'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Et puis ça fait référence au verset qu'on a vu précédemment, au verset 21, prier pour les autorités en place.
Dans Philippiens 1, 3 à 5, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Dans la prière, on peut demander des choses, c'est bien de le faire, mais on peut aussi rendre grâce. Puis, bon, l'idée du message d'aujourd'hui, ce n'est pas de faire une étude sur la prière, mais je trouvais important le fait que Paul considérait la prière efficace, la prière faite par les croyants efficace, puis que son espoir était en Dieu, parce qu'au final, c'est Dieu qu'on prie. Si on a confiance que la prière est efficace, c'est qu'on a confiance en Dieu et non sur l'acte de prier. Alors, je veux juste répéter ça parce que c'est important. Si on a confiance que la prière est efficace, c'est parce qu'on prie Dieu. On n'a pas confiance en l'acte lui-même de prier. Parce que sans ça, je pourrais prier n'importe quoi, puis ça ferait la même chose. Non, c'est le fait qu'on parle à Dieu. Au verset 23 à 25, on retrouve les noms qu'il nomme dans ces versets-là. On les retrouve aussi dans Colossiens. Puis Paul ne semble pas le seul captif. Épaphras est aussi captif avec lui. Puis les 4 autres noms sont les mêmes compagnons d'œuvre qu'on le retrouve dans Colossiens 4. Paul leur dit que la grâce soit avec leur esprit. L'esprit du verset 5, verset 25, je pense que j'ai fait une petite erreur ici, n'est probablement pas le Saint-Esprit. Ce serait étrange de dire que la grâce soit avec le Saint-Esprit. OK? Mais c'est probablement l'esprit humain. C'est pourquoi les traducteurs n'ont pas mis de E majuscule au mot esprit. En grec, de ce que j'ai entendu, parce que je ne connais pas le grec, je connais des gens qui connaissent le grec, il n'y a ni majuscule ni minuscule. Je pense qu'il n'y a même pas de point entre les mots, il n'y a pas de séparation. Donc, les traducteurs doivent comprendre le sens du mot pneuma dans son contexte pour savoir si c'est référence à l'Esprit de Dieu, l'esprit humain ou même le vent. Puis, Paul leur souhaite donc que la grâce de Jésus remplisse leur esprit. Alors, selon de ce que j'en comprends, puis selon la plupart des commentateurs, le bout de phrase « votre esprit » fait référence à leur esprit à eux, mais aussi c'est destiné à toute l'Église. Bien que, comme je l'ai dit en début, que la lettre a été écrite principalement à Philémon, Paul en profite pour souhaiter la grâce à tous les croyants de l'Église. Donc, si je fais un petit résumé de ça, Onésime, c'est un esclave en fuite qui avait fait du tort à son maître, à Philémon, puis qui reçoit l'Esprit de Dieu sur le ministère de Paul. Paul demande à Philémon, au nom de l'amour, de recevoir Onésime comme un frère, ou comme un Onésime transformé. Paul prend la dette d'Onésime sur son compte afin qu'il puisse retourner vers son maître Philémon comme un frère en Christ et sans dette. Paul reconnaît l'amour que Philémon a pour les croyants. Il reconnaît plutôt l'amour que Philémon a pour les croyants, puis Paul sait qu'il va recevoir Onésime. Puis comme on en a parlé tout au long de l'étude, l'image de Christ intercédant et ayant le prix du péché pour les croyants est flagrante à travers tout Philémon. Dieu aime ses enfants. Il est certain que ceux dont Christ a payé le prix et dont le Christ est médiateur seront acceptés auprès du Père, comme Onésime va probablement être accepté auprès de Philémon, sous le ministère de Paul. C'est une belle réflexion lorsque je lis Onésime de voir où ce qu'on était et où ce que Christ nous a amenés. Maintenant, la relation, cette communion qu'on a avec Dieu par Jésus-Christ. Alors, c'est bon de réfléchir à ça, de s'en rappeler. Quelques applications, j'ai mis 4 points pour que ce soit facile à s'en rappeler. Le rachat fait par Christ, alors c'est bien de se rappeler d'où Christ nous a rachetés. On était esclaves sous l'emprise du péché, puis on était en fuite devant Dieu. La sanctification par l'Esprit. Maintenant, on peut vivre auprès
de notre Père grâce à Jésus, qui est le seul médiateur. Et bien qu'imparfait dans notre chair, mais qu'on ait l'Esprit de Dieu, on doit marcher dans la sanctification et en nouveauté de vie, ayant toujours devant nous que nous sommes les bénéficiaires de la grâce que Christ nous a donnée. Troisième point, notre soumission à Dieu. Soyons soumis aux autorités dont nous dépendons, comme obéissant à Dieu et non aux hommes. Dans la position d'autorité que Dieu nous donne, soyons remplis d'amour, puis un amour qui vient de l'Esprit de Dieu, qui s'étend à toute l'Église. Puis notre espoir et sa souveraineté, d'ici à ce que nous soyons dans sa présence, mettons notre espoir en Dieu, puis considérons-le dans toute sa souveraineté. Prions les uns pour les autres, puis réalisons que la prière est efficace. Confions-nous en Dieu, puis soyons reconnus pour notre amour envers l'Église de Christ. Donc, avant de laisser la place à Daniel, on peut prier. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour nous avoir rachetés d'esclaves qu'on était, d'avoir fait de nous tes enfants d'adoption, d'avoir envoyé Christ pour qu'il paie le prix de notre rachat. Et Père, on veut te demander de nous aider à être obéissants à toi, à réaliser ta souveraineté. On veut te demander de nous aider à se sanctifier chaque jour, à marcher en nouveauté de vie, d'être soumis à ta volonté. Et Père, on veut réaliser aussi l'efficacité de la prière. On veut être utile pour toute l'Église, qui est le corps de Christ. Et puis, Père, à tous les jours, on veut mettre notre espoir en toi. Parce que, Père, lorsque notre espoir est en toi, on ne peut pas être déçu. Et Père, on veut te demander de bénir ces instants, que tu puisses nous aider à mettre en pratique ce qu'on a appris aujourd'hui. Amen.